Après avoir réalisé une pâte à choux, remplir une poche munie d'une douille à petit four. Pocher les Paris-Brest sur plaque, ou plus précisément coucher ou dresser. La plupart des professionnels utilisent le terme coucher. Ainsi, coucher les Paris-Brest sur plaque en réalisant un cercle creux de 8 cm de diamètre. Nous sommes ici sur des Paris-Brest individuels. Veillez à les espacer et à dresser en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air sur la plaque durant la cuisson. Dorez légèrement à l'aide d'un œuf. Parsemez généreusement d'amandes effilées. Enfournez 35 à 40 minutes à 160 degrés. Afin de réaliser une crème mousseline au praliné, pour la première étape, nous avons besoin de lait entier, de crème à 35%, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de poudre à crème et de praliné à l'ancienne avec des grains. Pour la deuxième étape, il y aura ici uniquement du beurre à froid qu'on intégrera après refroidissement de la crème et aucun beurre intégré à chaud. La crème mousseline est une crème dérivée constituée de crème pâtissière dans laquelle on incorporera une bonne quantité de beurre. Commencez par faire chauffer le lait, la crème et le praliné. Le praliné peut être intégré à la fin, ce qui permet de refroidir plus rapidement la crème, mais il arrive que celui-ci s'intègre mal. C'est la raison pour laquelle on peut le mettre au départ dans le lait afin d'assurer une bonne répartition et obtenir un mélange parfaitement homogène. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs formés de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu, qui va épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de la pointe de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. On va chercher à descendre jusqu'à une température comprise entre 12 et 20 degrés, mais pas au-delà. En effet, la crème mousseline peut être assez piégeuse car elle va être additionnée de beurre monté. Si la crème est trop chaude, celle-ci fera fondre le beurre et la crème mousseline n'aura aucune tenue. En revanche, si la crème est trop froide, elle va directement faire figer le beurre et la crème mousseline s'en retrouvera toute granuleuse et pourvue de grains de beurre. C'est la raison pour laquelle la prise de température est cruciale avant d'intégrer le beurre. Pour mes mots, le point de fusion d'un beurre classique, c'est-à-dire la température à laquelle il passe de l'état solide à liquide, est d'environ 28 degrés. Il faudra donc être précautionneux sur plusieurs points. Sur la température de la crème, sur l'utilisation du matériel qui génère de la chaleur, et sur la température de la pièce en fonction de la saison.
Montez le beurre pommade au batteur afin de le faire foisonner. Intégrez la crème tempérée entre 12 et 20 degrés en 2 fois directement dans le beurre. Veillez à bien vérifier que le beurre soit totalement intégré dans la crème afin de ne pas retrouver des gros morceaux à la dégustation. Si la crème s'avère un peu trop froide, il sera toujours possible de passer un léger coup de chalumeau sur la cuve afin d'augmenter légèrement la température. Dans le cas où la température serait un peu trop élevée, retirez la cuve et entreposez quelques minutes au frais. Coupez au couteau-scie les Paris-Brest aux 2/3 de la hauteur. Pour le garnissage, on peut utiliser soit la douille cannelée, soit une douille à petit four, mais le Paris-Brest se poche généralement avec une douille cannelée. Bien entendu, tout ceci est lié à l'appréciation de chaque professionnel. Garnir le fond d'un trait de praliné. Dressez la crème mousseline à l'aide d'une poche munie d'une douille cannelée numéro 12 en pochant une tresse. Parsemez d'éclats de noisettes caramélisées. Saupoudrez les chapeaux de sucre neige. Déposez délicatement les couvercles directement sur la crème. C'est vers 1910 qu'un pâtissier de Maison Lafitte, Louis Durand, inspiré par la course cycliste entre Paris et Brest, qui inventa le célèbre gâteau Paris-Brest, évoquant une roue de vélo.